Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser l'éditeur d'images de Paintrees. Et ensuite, je vous montrerai comment on peut transférer des images vers les comptes élèves, que ceux-ci puissent modifier l'image en question et vous la renvoyer, et que vous puissiez facilement récupérer tous les fichiers de tous vos élèves. Dans un premier temps, je vais choisir une image sur Eduscol. Je la place dans un dossier ici. Voilà. Je fais voir. Voilà l'image en question, c'est une carte. J'ouvre cette vignette, je retrouve la carte. Je clique sur le bouton éditer. Ensuite sur l'icône image. Donc l'image va apparaître et je vais avoir différents boutons à ma disposition en bas ici. Alors pour l'instant ça reste assez rudimentaire, mais on peut mettre par exemple du texte. Donc je clique sur le texte, je peux peut-être au préalable changer la couleur. Voilà, je vais taper ici par exemple Paris. On peut aussi modifier la taille de ce texte. Il y a 3 tailles possibles, je choisis la plus petite. Ensuite, je peux avec cette icône de déplacement cliquer sur le texte que je viens de créer. Ce texte, on peut le tourner, on peut le rétrécir et on peut le déplacer où on veut sur la carte. Vous avez ici un bouton retour arrière. Là, c'est pour faire pivoter, faire des symétries sur l'image qu'on a envoyée aux élèves. Là, vous avez donc des icônes. On peut avoir des flèches, des cercles. Pareil, on peut changer leur couleur et les ajouter si on veut. On peut essayer, hein. Voilà. Et ainsi de suite. Une fois qu'on a modifié comme on voulait cette image, on clique sur OK. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est édité. C'est plutôt assez lisible, hein. Maintenant, supposons que j'ai une carte vierge et que je veuille l'envoyer aux élèves. Donc là, je vais la partager avec les élèves qui m'intéressent via l'annuaire. Je choisis soit une classe, soit des élèves dans une classe. Moi, je prends quelques élèves particuliers. Je coche les élèves qui m'intéressent. Je fais OK. Je peux ensuite envoyer un message. Celui-ci, par exemple. Et je fais de nouveau OK. Donc de mon côté, c'est réglé. Maintenant, je me place du côté de l'élève. Donc dans son réseau, il a reçu plusieurs notifications ou messages. Donc j'ouvre. Je vois que le prof m'a envoyé un message que je peux lire, hein, sans souci. Voilà. Je peux me renvoyer un message si je n'ai pas bien compris les consignes. L'image qui m'était envoyée, je la place en bas ici. Je reviens dans mon compte. J'ai créé pour ces petits travaux une collection qui s'appelle Fichier à rendre. Et je place ma carte dans ce dossier ou collection. Pareil, moi aussi, je peux ouvrir cette carte, l'éditer afin de la modifier et de rajouter, pourquoi pas, quelques modifications. Je vais rajouter une autre capitale. On verra mieux donc si je le mets sur une autre couleur. Voilà, je ne suis pas très doué au niveau des capitales, hein. Une fois que c'est fait, donc je clique sur OK. Donc voilà qui est fait, les modifications ont bien eu lieu.
Et maintenant, je vais pouvoir renvoyer cette image, et donc mon travail, à mon professeur. Donc pareil, je vais dans Éditer, plutôt dans Partager, ce sera plus facile. Via l'annuaire, je choisis mon professeur, je fais OK, je peux envoyer ou pas de message. Et de mon côté, c'est terminé. Je me place maintenant dans le compte professeur, la date de rendu des travaux est passée. Donc j'ai créé pour récupérer ces travaux un dossier que j'ai appelé travaux rendus, hein. Voilà. Je vais passer par mon réseau pour récupérer les données des élèves. Donc il y a plein de notifications, de messages qui sont tout entremêlés. Il va falloir que je trie tout ceci. Pour y arriver, j'ai l'outil filtre. J'utilise d'abord l'annuaire. Et là, je vais cocher la classe ou les élèves qui devaient me rendre les travaux. Voilà qui est fait. J'ai coché mes 3 élèves. Je fais OK. Donc voilà un premier tri. Je peux en faire un deuxième en passant filtrer par type. Je choisis message. Et voilà. Donc je n'ai plus que les messages des élèves en question. Et notamment ce qui m'intéresse, les cartes. Donc je vais sélectionner les cartes de ces 3 élèves. Je reviens dans mon compte, dans le dossier collection travaux rendus, et je place les travaux des élèves dans cette collection. Maintenant, on peut se poser une question, mais comment je vais différencier les travaux de mes élèves les uns par rapport aux autres? Si je clique sur une des cartes, on sait par qui elle a été rendue. Un autre moyen de récupérer les travaux d'élèves, c'est de créer en début d'année scolaire une collection qui s'appelle Travaux d'élèves, de créer d'autres collections qui correspondent pour chacune d'entre elles à une de vos classes ou de vos groupes, et dans chacune de ces collections, de créer une collection par élève. Chaque collection aura comme nom le nom de l'élève et votre matière. Pourquoi la matière? Parce que si plusieurs professeurs créent ce type de collection, l'élève doit savoir à quelle matière il a affaire. Dans chaque collection, je crée une équipe avec l'élève en question. Dans l'équipe élève 1, j'ai créé... Enfin, pardon, dans la collection élève 1, j'ai créé l'équipe avec l'élève 1. Maintenant, je me place dans le compte élève. Alors lui, il a modifié sa carte. Il va la placer dans la collection dans laquelle il fait équipe avec moi. Donc, il la place directement. Je retourne dans mon compte et je vois que dans l'équipe élève 1, une carte a été déposée. Donc c'est assez fastidieux à faire en début d'année, mais une fois que c'est fait, c'est très simple ensuite de récupérer les travaux d'élèves. Merci de votre écoute.